on va à ce temple-là pour témoigner des bienfaits pour nous, témoigner de notre héritage de Adam alayhi salam, de Hawa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Muhammad alayhi salam, et tous les prophètes entre eux et parmi eux et avec eux, par eux. Il y a un lien de filiation, il y a une transmission d'énergie, une transmission d'intention et d'attention, il y a une transmission spirituelle qui se fait entre toi et ton père, Ibrahim alayhi salam. Le subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, les 5 piliers. Nous avons parlé dans une autre série que subhanallah, c'est l'éveil spirituel. Et ça, c'est le commencement. Ça, الذين يؤمنون بالغيب. يقيمون الصلاة. العبادة, la salat, c'est alhamdulillah, afala akunu abdan shakura. La salat, c'est pour remercier Allah, c'est pour exprimer la gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans la salat? C'est quoi le pilier de la salat? Hein? Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Pense à ça. Subhanallah, c'est l'éveil spirituel. Yu'minuna bil ghayb. L'éveil. Être attentionné, être éveillé. As-salat, c'est alhamdulillah. Et d'ailleurs, elle commence par alhamdulillahi rabbil alamin. Az-zakat. C'est la ilaha illallah. Toujours az-zakat, elle est mentionnée avec le tawhid. D'ailleurs, le verset qu'on célèbre le plus dans le Coran, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, il est venu quand? Il est venu juste après le verset de Infaq. À chaque fois que Allah, le meilleur verset de tawhid, vous allez le retrouver après le verset de dépense. D'ailleurs, tout le récit abrahamique regarde comment qala Ibrahim Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta, toute cette, parce que pour dépenser, tu as besoin de penser. Pour dépenser, tu as besoin de méditer sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscite les choses. Parce que qu'est-ce qui décourage la personne de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? C'est trop penser ou plutôt mal penser. C'est pour ça qu'il ne peut pas dépenser. Mais, lorsqu'il pense bien, il peut dépenser. Et Dieu nous invite à penser bien, pensez bien. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre, il fait ramener la vie après la mort. Regardez dans le Coran, dans Sourate al-Baqarah, dans Sourate al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de l'infaq, il parle de la cure de nifaq. À chaque fois qu'il aborde le sujet de dépenser, il nous donne la cure de l'hypocrisie qui est le tawhid pur. À chaque fois. D'ailleurs, le verset du trône, le verset Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum, il est venu quand? Allez réciter, allez trouver les versets qui précèdent et les versets qui suivent. Vous allez trouver que ce sont des versets qui parlent de dépenser. Sourate al-Hadid, là où il y a i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle anfiqu ma ja'alakum mustakhlifina fihi. Subhanallah, la sadaqa, faire beaucoup de sadaqa donne as-siddiqiyya. Sadaqa là, quelque chose avec le sadaqa là, quelque chose avec le tawhid. Donc, az-zakat, c'est la ilaha illallah. Le jeûne, c'est Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on développe à travers le jeûne, comme on l'a vu? Je vous renvoie à la série dans laquelle nous avons abordé le sens spirituel du jeûne. Nous sommes en train de cultiver le caractère de as-samadiyya et cette croissance spirituelle en nous, qui est Allahu Akbar. D'ailleurs, vers la fin de Ramadan, qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar. Wa litukmilu al-'iddah wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallah. Qu'est-ce qui reste? Le hajj. Et qu'est-ce qui reste? La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. D'ailleurs, al-hajj liman istata'a ilayhi sabila. Ça se ferait du jour, du moment.
Al-Hajj, liman istata'a ilayhi sabila. La seule ibada que Allah subhanahu wa ta'ala dit pour ceux qui sont capables de le faire. C'est la seule ibada, c'est la ibada la plus, يعني, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, conjugable avec le dhikr de la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il n'y a de puissance, ni de pouvoir, de puissance pour repousser le mal ou de pouvoir d'acquérir un bien que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on parle de l'istita'a, là on parle de la capacité. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, qui est le dhikr de la maturité spirituelle ou le dhikr de l'activisme spirituel ou le dhikr de la patience, du sabr, tout ça.